Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir. Merci de rester fidèles au programme de la télévision nationale avec le championnat d'Afrique des Nations, CHAN 2024 délocalisé en 2025 et qui se joue dans 3 pays. On a toujours dit ici le Kenya et puis Tanzanie et l'Ouganda, 3 pays qui abritent cette compétition en 2025. Alors, ce mercredi 19 août 2025, ce mardi plutôt, 19 août 2025, on va suivre les dernières rencontres des phases de poule dans la poule D. Oui, les 2 matchs de ce soir, c'est Nigeria contre le Congo et puis le Soudan va jouer contre le Sénégal. Dans cette poule, rien n'est encore joué parce que le Sénégal qui est deuxième avec 4 points, le Soudan premier avec 4 points également, et goal différentiel, le Soudan a plus 4, et puis le Sénégal a plus 1. Le Congo, qui est troisième avec 2 points, n'est pas encore éliminé. La seule équipe éliminée dans cette poule, c'est le Nigeria qui a joué 2 matchs, 2 défaites, 0 points. Alors, pour parler de ces 2 matchs, Nigeria-Congo, Soudan et Sénégal, mes 2 consultants du jour, Mambi Doumbouya, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mahmoud, bonsoir à tous et à toutes. Bien, l'autre n'est plus à présenter, le régulier, Bangoa Mohamed, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Mahmoud Diallo, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Bien, avant donc de parler de ces 2 matchs aujourd'hui, nous savons déjà, c'est la dernière ligne droite de ces phases de poule. Déjà, il y a le Kenya qui est qualifié, Madagascar est qualifié, Tanzanie, le Maroc, l'Ouganda et l'Algérie sont qualifiés pour les quarts de finale. Il reste encore 2 places à prendre. Et ces 2 places, c'est forcément entre le Sénégal, le Soudan ou encore le Congo. Avant de parler de ce match d'Angor, parlons des équipes qualifiées. On a vu hier, par exemple, vous étiez là hier, Mambi, oui. Le match très, très dense hier qu'on a vu entre les Sud-Africains et l'Ouganda. Oui. Finalement, 3 buts partout. Une qualification de l'équipe ougandaise, quand même, qui vient compléter la liste des pays qualifiés à 3. Effectivement, ça a été un match plein de rebondissements et de suspense. Jusqu'à la dernière minute, il y avait beaucoup de scénarios dans cette rencontre. Il faut préciser que voilà, Ouganda a bénéficié quand même de la largesse de l'arbitrage. Ouais. Voilà, entre guillemets, oui, c'est là que mon point de vue. 2 pénaltys en 5 minutes, voilà, on peut comprendre, on peut concevoir parce que c'est un pays organisateur. Il faut aussi voilà, propulser, même si voilà, quelque part, Ouganda a mouillé le maillot. Donc, on a vu voilà, 2 rencontres plaisantes avec beaucoup de buts, surtout le match Ouganda. Afrique du Sud, ouais. 6 buts dans une rencontre. Voilà, c'est vrai que les fans du football, les fans du Curon, quand même, se sont régalés hier avec ce nombre de buts. Bien, on a vu en tout cas ce match hier, Bangoura, Ouganda, Afrique du Sud. Voilà, il y a eu beaucoup de polémiques vers la fin. On a vu les Sud-Africains qui ont contesté ce deuxième penalty, mais finalement accordé par l'arbitre, 3 buts partout. Mahmoud, il faut rappeler que c'est un match très électrique et là je n'occulte pas de passage parce que c'est là où je ne serai pas d'accord avec Mambi parce que nous on a eu la chance tous de suivre cette rencontre, surtout que l'Ouganda est un pays hôte qui bénéficie de beaucoup d'avantages, on le sait très bien, mais les réalités sont tout autres sur le terrain parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans cette rencontre, l'Ouganda avait marqué un 2e but qui était le but égalisateur, mais finalement qui a été annulé par l'intervention de la VAR. Donc il fallait continuer à apprécier. Surtout, j'ai été quand même satisfait en termes de contenu parce que cette équipe ougandaise, et l'histoire est aussi têtue, ce n'est pas une première participation ni rien, mais c'est la première fois que l'Ouganda puisse au moins franchir ce cap-là. C'est pour les quarts de finale. Pour les quarts de finale, après 7 participations, parce que c'est la 7e participation sur 8 éditions, c'est la 7e participation. C'est un pays très régulier. Très régulier et surtout, ils ont bénéficié de l'accompagnement du public parce qu'il fallait être du côté du National Stadium de Kampala pour vivre l'atmosphère, cette ambiance électrique dans les travées où on a une tendance qui s'estimait à plus de 42 000 voire même 50 000 spectateurs, surtout la discipline qui régnait et c'est le public qui a pu permettre à cette formation. Alors, la question c'est de savoir les buts dont les 2 actions sifflées
par l'arbitre. Les deux pénaltys. Est-ce qu'il y avait faute ou pas? Vous savez que le football moderne, peut-être on peut dire que par erreur de la technologie, sans quoi l'arbitre étant le référé central, il est assisté. C'est pourquoi on dit la VAR, c'est la vidéo assistance par résonance. Donc, ceux qui sont là pour t'assister, ils n'ont pas de décision à prendre. C'est pourquoi on t'appelle, la dernière décision te revient et l'arbitre, sûrement, il a de quoi s'expliquer. Mais le plus important, moi, je dirais que dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, on n'a pas été surpris. Seulement, côté guinéen, il y a eu de regrets parce que moi, en voyant un peu la poule là, hier, je me disais que la Guinée avait bel et bien sa place dans la mesure Surtout en regardant le match entre l'Ouganda et l'Afrique du Sud, on s'est dit qu'il y avait de la place vraiment pour l'équipe guinéenne. Pour l'équipe guinéenne. Et surtout quand vous prenez la rencontre entre l'Algérie et le Niger, aussi, qui était censé être le distributeur ici de points à ces autres nations. Imaginez 2 matchs nuls de suite concédés par le Niger contre l'Afrique du Sud et contre l'Algérie, des nations qui étaient quand même très réputées être des nations UP qui pouvaient largement s'imposer face à cette formation nigérienne. Mais on a compris que Haruna étant quelqu'un qui a la maîtrise de ses poulains, s'il a eu à faire des ratés contre la Guinée, contre l'Ouganda, mais tel n'a pas été le cas entre ces deux grandes nations. Et moi, je me suis dit que oui, si on parvenait à tenir tête à cette formation sud-africaine, parce que ce n'est pas la meilleure formation sud-africaine que nous avons rencontrée. L'équipe sud-africaine décimée. J'allais forcément en venir, parce que au moment où le championnat d'Afrique des Nations se joue du côté de ces 3 pays, une première dans l'histoire de la Confédération africaine de football, et du côté de l'Afrique du Sud, le championnat a repris. Et il y a des clubs qui ont refusé carrément de libérer les joueurs. Parce qu'il vous souviendra que même le meilleur gardien africain, Williams, n'était pas de la partie. Il y en a d'autres qui ne sont pas venus. Et dans l'effectif décimé de cette, en tout cas de cette formation sud-africaine, il y a au moins 9 joueurs qui étaient là sans club. Et c'est cette équipe-là qui est venue nous battre. Et par fini, on sent de la frustration en tant que bon Guinéen, Bangoura qui est remonté contre l'équipe nationale de Guinée qui va regagner Conakry. Et nous, on va se retrouver pour tirer les vraies leçons de qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi la Guinée ne s'est pas qualifiée pour le tour suivant. Alors, Mambi, on va se projeter sur les 2 matchs d'aujourd'hui. On a 2 grands matchs, Nigeria-Congo, Soudan-Sénégal. Je rappelle qu'à l'instant T, le Sénégal et le Soudan sont virtuellement qualifiés, étant premier et deuxième dans cette poule, mais le Congo est derrière avec 2 points, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Comment vous pouvez préjuger l'issue finale de cette poule tout à l'heure? Écoutez, nous avons 2 belles affiches. Sénégal-Soudan, c'est une très belle affiche. Vous l'avez dit, ce sont 2 équipes qui sont quand même en bonne position pour rejoindre les quarts de finale. Mais attention, cette équipe soudanaise a créé beaucoup de sensations au niveau des fans de football. Leur sortie contre le Nigeria, ils ont planté 4-0. On s'est dit que, alors, mais écoutez, comment cela puisse arriver? Et après, Soudan a tenu tête contre également le Congo. Sénégal est en danger. C'est vrai que c'est les champions en titre. Tout peut se jouer dans cette rencontre, mais je pense que l'enjeu de cette rencontre est beaucoup plus important dans la mesure où, en cas de défaite pour une équipe au niveau de cette rencontre, le Congo peut jouer la trouble faite et puis se qualifier. Le Congo qui joue contre le Nigeria, qui est déjà éliminé. En cas de victoire de l'équipe congolaise, elle aura 5 points déjà. Voilà, effectivement. Et voilà. Donc, de l'autre côté, les 2 équipes sont en danger. C'est vrai que vous avez dit ils sont virtuellement qualifiés en attendant, n'est-ce pas, la fin de temps réglementaire. Je pense quand même que ça sera des matchs d'électricité en air. Et voilà, il n'y aura pas de cadeaux. Toutes ces équipes-là veulent au moins sauver l'honneur pour atteindre les quarts de finale. Mais attention, le Nigeria également, vous l'avez dit, c'est vrai qu'avec l'arrivée du nouveau coach Eric Sell, qui se retrouve pas pour le moment
avec tant de revers du côté du Mali, il rejoint les Super Girls et puis voilà l'équipe locale. Je me demande quel sera son avenir. Mais en attendant, le Nigeria est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui va se jouer. Il peut aussi essayer de lever la tête pour voilà, sauver l'honneur ici, ce qui peut être un danger pour le Congo. D'accord, en tout cas on verra tout ça. Hein. Il faut rappeler Bangoura que c'est la seule poule à 4. Il y a 19 pays qualifiés. Hein. La poule A, B et C, il y avait 5 nations. Et la poule D, 4 pays pour 2 places. Et là c'est très très serré. Et moi, je vais d'abord commencer par la clémence dont ces nations-là ont dû bénéficier lors du tirage au sort. Vous l'avez rappelé que c'est la seule poule à 4, donc ça veut dire que par poule, chaque équipe a droit à 3 matchs. Aujourd'hui, nous jouons le clou final au compte de la phase de poule pour ces 4 nations. Il faut rappeler, nous avons 2 matchs aussi importants et surtout, chacune des 4 équipes ici joue leur va-tout, même si le Nigeria mathématiquement est éliminé. Mais attention, et je vais d'abord rebondir sur les propos de Mambi, parce que quand vous prenez l'arrivée de Sekou Eric Chelle en tant qu'entraîneur principal de l'équipe A, vous savez qu'il n'y a pas tellement de différence entre l'équipe A et l'équipe A'. C'est pourquoi dans la configuration actuelle côté Nigeria, on a préféré que ce soit le sélectionneur principal parce que ça fait partir un peu des clauses de son contrat. Alors, le Nigeria, pour le moment, c'est la nation qui n'a pas su quand même créer de sensations dans cette poule parce que perdre contre le Soudan sur le score de 4-0. Et si je ne m'abuse, dans cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, c'est le plus gros score. C'est le plus gros score, 4-0. On a vu 3-0, on a vu 3-1, 3 buts partout. Mais 4-0, c'est le plus gros score encaissé par une nation. Alors, Sekou Eric Chelle, il a besoin de terminer sur de très bonnes notes parce qu'il sait que ça peut être un piège pour lui. Parce qu'il vous souviendra qu'en Guinée, la même réalité s'est passée avec un entraîneur qui était avec l'équipe A, qui a conduit l'équipe U23. Pour un manque de résultats, il a fini par être débarqué du navire. Donc, pour ne pas que de tels scénarios se déroulent du côté du Nigeria, et quand vous prenez les 2 nations, il faut rappeler que les 2 derniers matchs disputés par ces 2 nations, il s'agit d'une victoire de chaque côté, c'est-à-dire entre le Congo et le Nigeria. Donc, en face, l'entraîneur Eric Chelle a dit, bon, pour limiter les dégâts, il faut jouer avec un système qu'il a mis en place. Ce système-là, c'est 4-2-2-2. Et en face, vous avez un entraîneur qui sait que mathématiquement, même en cas de match nul, s'il n'y a pas, en tout cas, beaucoup de différence dans la rencontre Soudan-Sénégal ici, ça sera un peu difficile pour lui. Donc, il joue son va-tout parce qu'il n'a que 2 points, c'est le Congo. Donc, cet entraîneur, Barthélemy Ngatsono, lui aussi, il a décidé de mettre un autre système classique, mais cette fois-ci, 4-3-3. Donc, c'est un système purement offensif ici. Donc, ça veut dire que oui, le Nigeria étant éliminé parce que le Nigeria n'a que 0 au niveau du point pour un goal average de -5. Donc ça va être un peu compliqué. Alors en face, vous avez un match qui va attirer beaucoup notre attention parce que ça va être un duel tactique mais aussi psychologiquement au sommet au niveau de ce groupe. Il s'agit bien du Soudan et du Sénégal parce qu'on sait que le Sénégal est fort de son expérience tactique mais aussi technique sur le plan offensif. Le Sénégal va essayer d'imposer son rythme parce que Souleymane Diallo a préféré mettre en place un système de 4-3-1-2 et en face vous avez un système offensif mis en place par l'entraîneur James Apia du Soudan. N'oubliez pas qu'en termes de rentabilité, en termes d'attractivité des 2 championnats, il n'y a pas en tout cas copie parce que quand vous prenez le Soudan, vous avez des clubs qui sont réguliers au niveau des compétitions interclubs CAF. Alors, si vous prenez ce championnat, c'est un championnat qui est joué par les clubs et par les joueurs évoluant dans les différents clubs sur leurs différents territoires. Donc, en face, vous avez une équipe soudanaise qui est
très bien regroupé, qui est soudé et qui joue bien le football. Surtout, moi je dirais que cette rencontre, ça va se jouer au niveau du milieu de terrain parce que ça va être une bataille rude au niveau du milieu de terrain et l'équipe qui sera su profiter des défaillances orchestrées par son adversaire, ça lui permettra de prendre de l'ascendant. Mais mathématiquement, à l'heure où nous faisons le récapitulatif avant le coup d'envoi, c'est les deux nations qui sont favorites. Être favori sur papier ne veut pas dire que les réalités seront les mêmes sur le terrain. Le plus important, Suleiman, c'est que c'est l'équipe championne en titre parce que la dernière édition a été remportée par le Sénégal et ce Sénégal est en difficulté. Moi, je l'ai toujours dit que c'est une équipe sénégalaise qui a eu à jouer en double confrontation avec le Syrie national, mais en voyant un peu les préparatifs de cette équipe, je me suis dit que c'est une équipe qui ne rassurait pas et c'est là ce matin. En termes de contenu de jeu, en termes de contenu, parce que le Sénégal est dans une dynamique. À chaque fois que vous terminez le championnat, il y a des clubs qui sont en partenariat avec d'autres clubs européens. Donc, il y a des joueurs qui ont eu à s'illustrer pendant la saison écoulée et bénéficient soit des essais ou bien des contrats. Donc, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Côté sénégalais, c'est ce qui va être un peu impactant. Mais le Sénégal joue son va-tout et le Sénégal doit être au second tour. Bien, en tout cas, vu la configuration de cette poule, le Soudan qui a 4 points, qui est en tête, et puis le Sénégal 4 points également. Les deux vont jouer. Et puis le Congo qui a 2 points, joue contre le Sénégal, c'est-à-dire une victoire de l'équipe du Soudan. Et c'est une qualification qui est presque assurée pour l'équipe congolaise. Oui, c'est ce que je dis. Ces deux équipes, ces deux formations sont en danger parce que voilà, il faut forcément un résultat. Il ne faut pas également miser sur le match nul parce que ça peut être compromettant. Et le Sénégal et le Soudan doivent jouer leur va-tout. Mordicus, il faut une victoire. Quand même avec le Soudan, on mise un peu. C'est vrai que vous l'avez dit, le Soudan a créé beaucoup de sensations au niveau des fans du Curon. Au niveau de cette compétition, ça c'est clair. Et maintenant, le Sénégal qui est champion en titre au niveau de ce CHAN doit tout faire pour ne pas se limiter à ce niveau. Sans quoi, ça sera la catastrophe. Sortir au niveau de la phase de poule, étant champion en titre, vous savez... Ça va être très compliqué, ça va être très catastrophique. Ça deviendra très compliqué. Et pourtant, ils sont en danger parce que en cas de défaite ou un match nul pour le Sénégal, le Congo peut créer la trouble faite en se qualifiant. Parce que je suis d'accord. C'est susceptible que le Congo arrive à battre, par exemple, quand vous prenez le Soudan, qui a 4 points, mais qui a plus 4 goals différentiels, qui avait gagné contre le Nigeria 4-0, c'est un avantage pour l'équipe du Soudan, contrairement au Sénégal. Voilà, tout à fait. Donc, c'est ce qu'il faut éviter. Mais je sais que, voilà, ils ont des psychologues, ils ont des philosophes au sein de l'effectif pour mieux quand même comprendre la situation et de ne pas se faire tabasser par cette formation soudanaise. Donc, ça sera un match vraiment plein de suspense. Je sais que certainement, ça sera un match avec beaucoup de buts parce que toutes ces deux nations veulent marquer quand même. C'est vrai, ça va aller très vite. Je rappelle que le match Nigeria-Congo va se jouer au stade Benjamin Kappa de la Tanzanie. Et puis le match Soudan-Sénégal, de son côté, va se jouer au stade Aman Stadium de Zanzibar. Bangoura, 2 rencontres, 2 spectacles à vivre tout à l'heure en duplex sur la RTG, Bangoura. Et quand on parle du match entre le Congo et le Nigeria, vous l'avez rappelé, le Nigeria aura aussi l'intention de faire comme le Niger l'a fait, bien qu'éliminé, mais à jouer 2 matchs nuls. Justement, parce que quand vous prenez un peu ces 2 rencontres, il y a forcément 2 scénarios possibles. 2 scénarios possibles. C'est que le Nigeria peut créer la surprise, c'est-à-dire en décidant de terminer sur de très bonnes notes parce qu'aujourd'hui... Par une victoire par exemple. Oui. Et côté Nigeria, c'est que Sekou Eric Shell, à moins que je ne me trompe, il est déjà sur une chaise éjectable. Ça veut dire que son avenir à la tête des Super Eagles. Attention, j'en viens. J'ai dit tout à l'heure, à moins que ça ne soit le cas que nous avons vécu. Alors, il a besoin de points
pour redorer quand même, regagner de la confiance avec le peuple nigérian. Alors, si tel n'est pas le cas, dans le match Congo-Nigeria, voilà ce qui se passe. Parce que quand vous prenez un peu le classement, le Congo est 3e avec 2 petits points et un goal average de 0. Alors, si le Congo parvient... 2 buts marqués, 2 buts encaissés. 2 buts encaissés, ils ont 0. Donc, ils n'ont pas de problème. Alors, si toutefois que c'est le Congo qui parvenait à s'imposer avec une différence de but de plus de 2, et c'est que le Sénégal serait en difficulté. Ouais. Le Sénégal serait en difficulté. Alors, oui, parce que le Sénégal a plus 1. Oui. Alors, si le Congo s'impose, et par hasard, le Sénégal et le Soudan parviennent à faire match nul, que ça soit un match nul fermé, donc le Soudan a déjà plus 4, le Sénégal va rester soit à plus 2 ou à plus 1. Alors, si c'est le Congo qui s'imposait avec un écart de 2 buts, c'est que le Congo aura 5 points, mais avec un goal average le permettant de prendre automatiquement la 2e place. Alors, c'est pourquoi je dis qu'il y a 2 scénarios possibles. Il faudrait que le Nigeria essaye de sortir le grand jeu pour terminer sur de très bonnes notes en gagnant, ou à défaut, le Congo met le cap pour remporter. Et dans ce cas, la pression sera sur le Nigeria, mais aussi sur le Soudan. Donc, dans ce match Nigeria, dans ce match Sénégal-Soudan, je m'attends quand même à un match très fermé, un match électrique. C'est pourquoi j'ai dit que ça va être un test psychologique pour les 2 nations, sachant déjà que mathématiquement, aucune de ces 2 nations n'est encore qualifiée. Et n'oubliez pas derrière qu'il y a une nation qui continue de mettre la pression, qui appuie sur les accélérateurs, c'est le Congo. C'est on sait ce que le Congo a traversé parce que lors de leur première sortie, c'est que le Nigeria, le Sénégal avait gagné sur la plus petite des marques, 1 but à 0. Et le Sénégal, sa 2e sortie, c'était 1 but partout. Et par contre le Congo et le Soudan aussi ont fait match nul. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que ces 2 entraîneurs, ils doivent travailler sur l'aspect tactique, technique, le permettant de remporter la bataille du milieu. Mais je m'attends quand même à des matchs très très costauds. Et le suspense va toujours exister jusqu'au coup de sifflet final. Parce qu'aucune des nations ne veut manquer le rendez-vous. Surtout quand on est champion. On était là hier et on a vécu le même scénario dans la poule C, entre l'Ouganda et l'Algérie et l'Afrique du Sud. Jusqu'au coup sifflet final, voilà, aucune équipe n'était sûre d'être qualifiée. Quand l'Ouganda marque, l'Afrique du Sud est éliminée, quand ça égalise, voilà, ça a été très compliqué jusqu'à la fin. Le même scénario aujourd'hui va se reproduire dans cette poule aussi. Non, c'est sûr que, voilà, comme il a dit... Et nous, on aime ça en tant qu'observateur. Hein. Mais c'est ça, l'ingrédient quand même du football. C'est pourquoi on aime le football. Ça va avec le suspense. Dommage, voilà, pour les cardiaques, parce que, vous savez, le football a fait tant de victimes. Pour des gens qui n'arrivent pas à digérer, par exemple, les émotions. Les défaites surprises comme ça. Donc, c'est ce qu'il faut éviter en regardant un match. Il faut mettre en tête qu'il y a 3 résultats possibles. La victoire, le match nul ou la défaite. Mais il ne faut pas supporter de trop pour ne pas, n'est-ce pas, se faire de problèmes cardiaques. Donc, de l'autre côté, on verra quand même l'électricité dans l'air. Aucune de ces 2 nations ne va accepter. On parle de Soudan-Sénégal, hein. C'est vraiment le grand match du jour parce que c'est là où on va voir vraiment de grands matchs aujourd'hui, et en tenant compte de l'histoire, le statut du Sénégal, qui est aujourd'hui une nation émergente, champion en titre, mais également le Soudan qui est très régulier au niveau des compétitions africaines. À travers les clubs, qui sont très fréquents dans les... Ils sont habitués au football africain, ils connaissent un peu le football africain. Donc attention, tout peut arriver à ce niveau. Je pense que ça sera quand même voilà, très très difficile pour les 2 équipes à gérer la situation. Ça serait très difficile, très compliqué. Hein? 2 matchs, 2 rendez-vous très importants. Alors, Bangoura, comment vous voyez l'issue du match Congo-Sénégal? Ça va tourner en faveur de qui? Et Soudan-Sénégal plutôt? C'est le match le plus compliqué de cette dernière journée. Parce que je l'ai dit qu'il y a 2 scénarios. Et le Congo va forcément fatiguer les 2 nations. Parce que l'issue de cette rencontre dépendra du match
Congo-Nigeria. Tout le souhait du Sénégal Oui, et du Soudan justement. et que le Nigeria parvient à battre le Congo. Parce que là, on est tranquille. Tranquille. Parce que le problème à ce niveau, c'est qu'entre le Sénégal et le Soudan, si une nation gagne là-bas, forcément, il y a une deuxième qui va se retrouver à la maison. À moins que le Congo ne gagne pas. Oui. Mais si c'est le Congo qui gagne, est dans l'obligation de gagner. Oui, mais sans calcul. Le Congo est dans l'obligation de gagner. Ouais. C'est-à-dire la victoire est impérative pour le Congo pour se qualifier. Un match nul arrange le Soudan, arrange le Sénégal. Mais si le Congo gagne, c'est qu'il y a match nul entre ces deux nations. Non, je vais mettre juste un point à ce niveau. Un match nul peut arranger les deux nations à condition que le Congo ne gagne pas. Voilà, très bien. Même si le Congo fait match nul contre le Nigeria, un nul entre Soudan et Sénégal, c'est la qualification pour les quarts de finale. Il n'y a pas d'autre calcul, il n'y a pas de demi-mesure, il faut gagner la rencontre. Et justement, maintenant, les autres peuvent quand même faire... c'est pourquoi les entraîneurs, ils n'auront pas quand même un round d'observation. C'est qu'on ça va être des matchs sans alerte. Dès le coup d'envoi, comme on a vu se hier, lance directement dans la gueule de l'eau. Soit ça passe ou ça casse. Parce que, je le dis encore, le Sénégal, avec le titre de champion de l'équipe championne en titre, et que vous vous retrouvez à la maison dès le premier tour, c'est que Souleymane Diallo aura quand même des explications à donner, surtout qu'au niveau de la fédération, il y a eu un changement à la tête. Mais on espère bien que c'est le football et que ce football se promène toujours avec son cortège de surprises. Mais c'est l'aspect mental qui va départager ces deux formations. Mais on a vu les joueurs dans les tunnels sont en train de venir sur la pelouse. Alors Mambi, rapidement, entre le Sénégal, le Soudan et le Congo, vous voyez quelle équipe à se faire éliminer aujourd'hui? Bon, peut-être que je vais vous étonner un peu. D'accord, allez-y. Je vois un tout peu le Sénégal en danger quand même. Moi, je pense que voilà. Le Congo va gagner. Voilà, le Congo va gagner de l'autre côté. Et puis, le Sénégal risque de se faire battre. Et donc, finalement, c'est le Congo qui va se retrouver en quart avec le Soudan. Vous misez sur le Soudan et le Congo pour les quarts de finale. Tout à fait. Ça, moi, c'est le contraire. Je mise sur les deux adversaires du jour, c'est-à-dire le Soudan-Sénégal. Sûrement, Eric Schell va essayer de se rattraper en terminant avec une victoire. Bien, en tout cas, la bataille est lancée dans cette poule D où il y a deux rencontres. Le Nigeria joue contre le Congo et puis cette rencontre va se jouer du côté du stade Benjamin Mkapa de Tanzanie. Et puis le Soudan joue contre le Sénégal. Ce match est prévu du côté de Zanzibar au stade Aman Stadium. On va partir du côté de Tanzanie pour suivre en duplex les deux matchs. On revient à la pause pour le débrief de ces deux matchs.